Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce crypto recap du 14 octobre 2022. On va avoir un épisode qui va être bien chargé en annonces importantes de géants de la bourse, mais on commence le tour d'horizon de l'actualité des cryptos avec Crypto.com justement, l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies qui a décroché le statut de PSAN, donc de prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'AMF le mois dernier, et qui a annoncé récemment établir son siège régional européen en France, à Paris. Alors la plateforme prévoit d'investir 150 millions d'euros afin de développer ses opérations et recruter du personnel. Eric Anziani, le directeur d'exploitation de Crypto.com, a déclaré, je cite, « Continuer à s'engager avec les parties prenantes de tous les secteurs pour aider à faciliter la nouvelle économie numérique en France et à offrir aux clients une expérience cryptographique de premier ordre. » Alors l'Hexagone semble séduire les sociétés crypto car en mai dernier, c'était au tour du géant Binance de recevoir le précieux sésame de PSAN, ce qui faisait de la France le premier pays européen à autoriser Binance à opérer dans sa juridiction. Son PDG avait d'ailleurs à l'époque affirmé que le pays était très bien placé pour rester leader dans cette industrie en Europe. Nous devrions donc voir dans les prochains mois d'autres acteurs internationaux faire de telles annonces. Allez, on continue et on reste avec Binance pour une histoire un petit peu plus sombre concernant la plateforme. Un hacker a réussi à subtiliser 2 millions de crypto-monnaies BNB, soit plus de 550 millions de dollars, sur le bridge BSC Token Hub, un pont qui permet de transférer des crypto-monnaies entre deux blockchains de Binance, la BNB Beacon Chain et la BNB Smart Chain. Alors une grande partie des fonds a pu rapidement être gelée en arrêtant de faire fonctionner la blockchain, mais le pirate a tout de même réussi à conserver l'équivalent de 100 millions de dollars en l'envoyant sur différents protocoles. Alors rapidement, les équipes ont annoncé prendre des mesures plus importantes de sécurité à l'avenir, mais ce qui pose question aussi, c'est la possibilité pour la direction de BNB d'arrêter de faire fonctionner la blockchain. Si on regarde d'un peu plus près, il n'existe que 26 validateurs sur le réseau de Binance, contre plus de 14 000 pour Bitcoin par exemple. Alors si ces 26 validateurs ont pu arrêter de faire fonctionner la blockchain pour la bonne cause, cela laisse aussi supposer qu'ils auraient pu le faire pour des décisions plus discutables. Cela montre en quelque sorte que le réseau n'est pas impartial et qu'il est contrôlable par une poignée d'entités. On s'éloigne ainsi un petit peu de la vision insufflée par le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Allez, on continue avec deux géants de la finance traditionnelle, JP Morgan et Visa, qui ont annoncé s'associer pour assurer les paiements transfrontaliers via la technologie de la blockchain. Alors pour faire simple, cette nouvelle solution appelée Confirm réunit deux technologies. D'un côté, Link de JP Morgan, qui est un réseau finalement spécialement conçu pour les transferts transfrontaliers et qui est développé sur la technologie de la blockchain privée de la banque Onyx. Et de l'autre, on a la B2B Connect de Visa, qui est une solution assez similaire, mais permettant aux institutionnels de faciliter les paiements entre les différents pays. Alors la direction de Confirm a annoncé à l'occasion que la solution réunissant ces deux technologies pouvait vérifier plus de 2 milliards de comptes bancaires de 3500 institutions financières. Finalement, cette initiative des deux géants de la finance semble fournir une alternative au système SWIFT couramment utilisé pour gérer et faciliter les paiements transfrontaliers. Alors à cette occasion, le géant allemand, la Deutsche Bank, a signé pour devenir membre fondateur de Confirm et cette semaine, l'autorité monétaire de Singapour a annoncé qu'elle pourrait utiliser la technologie de la blockchain en mentionnant que le système actuel est lent, coûteux, opaque et inefficace en s'appuyant sur un réseau archaïque de banques correspondantes. Nous avons donc de fortes chances d'entendre parler de Confirm dans les prochains mois et nous y reviendrons dans les prochains épisodes des Crypto Recap. Allez, on continue avec une annonce importante de Google qui entraîne les initiatives liées à l'écosystème crypto ces dernières semaines et qui a annoncé cette semaine justement s'associer à Coinbase pour accepter les paiements en crypto-monnaie pour les services Google Cloud et utilisera également le service de garde d'actifs de Coinbase, Coinbase Prime. Alors cette annonce a été effectuée mardi dernier à la conférence Google Next de Google. Le géant de la tech a annoncé que les paiements en crypto seront initialement déployés auprès d'un petit cercle de clients impliqués dans l'industrie Web3. Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a déclaré, je cite, que nous voulons rendre la construction dans le Web3 plus rapide et plus facile et ce partenariat avec Coinbase aide les développeurs à se rapprocher de cet objectif. Cette annonce vient s'ajouter au précédent partenariat effectué avec la BNB Chain de Binance et Near Protocol, deux blockchains d'infrastructure, afin finalement de soutenir la croissance des startups Web3 et blockchain qui sont encore à un stade précoce de développement. Alors avec ces initiatives, Google affiche clairement son dynamisme dans la sphère blockchain crypto et ne compte sûrement pas passer à côté de cet écosystème bouillonnant. Allez, on revient en France avec EDF, le fournisseur d'électricité historique en France, qui gère actuellement 10 nœuds sur Ethereum via sa filiale dédiée au Web3 Exation. Et ce chiffre grimpe à plus de 300 nœuds si l'on compte les nœuds que l'entreprise gère pour le compte de ses clients. Alors il faut dire que depuis la fusion du modèle de consensus d'Ethereum, il devient bien plus facile qu'auparavant de détenir un nœud et donc de devenir validateur sur le réseau.
Alors pour rappel, un nœud permet de vérifier l'ensemble des transactions en garantissant la sécurité et l'exactitude des données au sein des blocs. C'est donc ce nœud qui permet au validateur de créer un bloc et d'obtenir des récompenses en Ether. Alors qu'un acteur français aussi symbolique qu'EDF se positionne sur Ethereum se révélait être positif pour l'écosystème français, mais ça renforce aussi d'un autre côté la crainte de la progression de la centralisation sur le réseau entre les mains d'une poignée d'acteurs. Allez, on repart du côté des États-Unis avec la Bank of New York Mellon, la plus ancienne banque outre-Atlantique détenant plus de 43 milliards de dollars d'actions en conservation et plus de 2400 milliards de dollars d'actifs sous gestion, qui a annoncé mettre en place une plateforme de conservation de crypto-monnaies. Alors en fait, les clients de la banque vieille de plus de 238 ans pourront ainsi détenir et transférer des bitcoins et des ethers sur cette nouvelle plateforme. Pour réaliser cette prouesse technologique, la banque s'est associée à Fireblocks et Chain Analysis pour aider à répondre aux besoins de technologie, de sécurité et de conformité des institutions. Alors cette annonce a été réalisée suite à une enquête réalisée justement par la banque qui a révélé que 41% des investisseurs institutionnels détiennent aujourd'hui de la crypto dans leur portefeuille, tandis que 15% prévoient de détenir des actifs numériques dans les 5 prochaines années. On rappelle aussi qu'il y a quelques semaines, c'était BlackRock qui réalisait une annonce de ce type, donc on sent bien que les banques internationales, notamment aux États-Unis, et les fonds de gestion se lancent maintenant désormais franchement dans l'écosystème crypto-monnaie. Allez, on revient en Europe pour finir ce crypto recap. Le gouvernement du Portugal a proposé un impôt sur le revenu de 28% sur les crypto-monnaies dans son projet de budget 2023 publié lundi. Alors pour rappel, le pays se montre plutôt clément en ce moment envers les crypto-investisseurs en n'appliquant aucune taxe sur les plus-values réalisées avec des crypto-monnaies. Alors dans ce projet, il indiquait que la taxe ne s'appliquerait qu'aux crypto-monnaies détenues depuis moins d'un an, les gains provenant de la crypto détenue depuis plus longtemps que cette période étant toujours exonérés. Alors le texte n'est pas encore totalement appliqué, le budget doit encore faire l'objet de discussions et d'approbation au sein du Parlement dans les semaines à venir. Alors étant donné que le parti au pouvoir dispose de la majorité absolue, il a le pouvoir de le mener à bien à lui seul. Alors même si ce taux d'imposition de 28% est un bouleversement pour les acteurs de la cryptosphère au sein du Portugal, il reste moins élevé qu'en France où la taxe en vigueur s'élève toujours de 30%. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de la cryptosphère.